Une mise à jour de la tokenomics de Xmoney, et donc du token XMN, a été publiée. On en sait plus, on a plus de détails, plus de précisions. On a aussi, j'ai récolté quelques informations par-ci par-là qui peuvent laisser penser qu'une Lightspeed Chain pourrait être utilisée dans le cadre de Xmoney. Et également, il y a toujours un plan qui doit être dévoilé, mais qui pour l'instant doit rester secret. Alors je vais vous apporter toutes ces précisions, toutes ces informations, comme chaque semaine. On verra aussi que les frères Minku font du tourisme au Canada et à Salt Lake City. Voilà, un petit peu de divertissement, un petit peu d'humour dans cette période compliquée. Ça dure depuis trop longtemps. Et également, finalement autour d'Xmoney, je vais vous parler de leur vision du paiement, qui était en fait la promesse d'il y a 4 ans, mais qui a traîné dans le temps. Cette vision est sur le point de voir le jour. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, qui devrait intéresser la communauté. Alors, vous pouvez mettre un like, j'espère que vous allez apprécier, comme toujours, cette vidéo. Merci pour ce soutien, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements, merci pour les notifications. Vous êtes encore là malgré toutes ces difficultés, et c'est aussi ce qui fait que moi-même je continue. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je démarre en vous signalant que vous pouvez gagner 25 € en vous inscrivant sur Bitvavo en passant par mon lien qui est dans la description, à condition de passer votre KYC et de trader pour au moins 100 € dans les 7 premiers jours suivant votre inscription. Voilà, comme ça vous recevez 25 € et c'est aussi une façon de me soutenir. Finalement, ce partenariat dépend aussi du fait qu'il y ait des gens qui s'inscrivent sur la plateforme. Et cette collaboration a plus de chances de durer s'il y a des gens qui s'inscrivent. Je vous le dis en toute transparence. Alors si j'ai accepté aussi de collaborer avec Bitvavo, c'est parce que c'est une plateforme sérieuse qui a la licence MiCA. Il y a des frais bas sur la plateforme aussi sur les paires USDC avec seulement 0,05% de frais. Il y a une garantie de compte également sur Bitvavo. Ça fait que si quelqu'un accède sans autorisation à votre compte et détourne vos fonds, vous pourriez être éligible à un remboursement pouvant aller jusqu'à 100 000 €. Et également, il y a les preuves de réserve et les clients peuvent accéder aux attestations et vérifier que leurs soldes sont entièrement garantis par des cryptos réels. Donc l'argent, les cryptos que vous avez sur la plateforme, c'est pas du vent, c'est bien présent sur la plateforme. Il y a des exchanges qui ont joué avec ce genre de choses, notamment je pense à FTX à une certaine époque. Bitvavo, c'est aussi le sponsor de l'équipe nationale de football des Pays-Bas. Et pour connaître toutes les fonctionnalités de la plateforme, je vous ai tout expliqué dans une vidéo, dans un tuto. C'est un guide. Je vous explique comment acheter des cryptos sur la plateforme. Je vous explique aussi dedans le fonctionnement du stacking. Vous pouvez activer une option et ça fait que dès lors que vous avez des cryptos sur la plateforme, en ayant activé cette option, vous avez des rendements du stacking sans que vos cryptos soient bloqués. Il y a des snapshots tous les jours et au bout d'une semaine, vous recevez vos rewards. Vous avez aussi la possibilité de bloquer vos tokens pour avoir encore plus de rendement du stacking. Et ça fonctionne aussi de la même manière avec le lending. Je vous explique tout dans cette vidéo de présentation. Alors je vous rappelle, il y a un lien dans la description pour vous inscrire sur Bitvavo. Vous pouvez gagner 25 € de bonus de bienvenue et c'est aussi une façon de me soutenir, tout en gagnant un petit peu d'argent aussi de votre côté. Je vais maintenant revenir sur Xmoney. J'ai déjà fait une grosse vidéo sur le sujet la semaine dernière, mais il y a eu du nouveau, il y a eu des ajustements et un décalage du vote de gouvernance. Actuellement, ce vote est en cours. Mais il y a eu une petite pause par rapport au retour de la communauté. Et je vous dis, il y a eu des ajustements, notamment au niveau de la tokenomics, des précisions, et il y en avait besoin. Et donc, le vote a été mis en pause, et puis il a repris. Et là, au moment de la diffusion de la vidéo, le vote se termine le 22 septembre, donc ce sera demain. Il y a eu de nouveaux articles, de nouveaux documents qui ont été publiés par Xmoney. Grosso modo, c'est déjà ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Donc, on va voir seulement ce qui est nouveau. D'abord, il va y avoir une mise à jour 20 jours après la clôture du vote de gouvernance, une mise à jour du site internet de Xmoney et du white paper. Du coup, prenons en compte le vote, si le oui l'emporte, prenons en compte donc ce nouveau token, le XMN, la migration sur SUI. Également, suivant ces 20 jours, il va y avoir un rapport de transparence qui sera publié, et dedans on verra toutes les adresses qui seront liées à la distribution du token XMN. Donc par exemple les 30% pour la communauté, les 10% pour le stacking, etc.
pour la liquidité, pour la trésorerie, et donc avec les vestings, on verra la distribution, il y aura les adresses qui seront données dans un document pour s'assurer d'une transparence. Maintenant, on va voir les détails justement de la distribution du token XMN. 30%, ce sera pour la community, loyalty, rewards, merchant incentives. Donc ce sera pas mal d'incitations, des campagnes, etc. pour attirer des utilisateurs. Dessus, il y a un vesting de 7 ans. 5% seront libérés après 6 mois. Et ensuite, tout le reste, ce sera tous les 6 mois pendant 6,5 ans. Donc ces 30%, ils seront pas distribués et balancés directement. C'est important de voir ce genre de choses pour voir quelle pourrait être la pression à la vente et la dilution du token XMN. Donc sur cette grosse part de 30%, seulement 5% qui seront débloqués après 6 mois et ensuite tous les 6 mois et au final ce sera pendant 7 ans donc cette distribution. C'est pas tout d'un coup. Pour la suite, c'est à peu près pareil. Il y a le stacking à 10%. Ça évidemment, ça dépendra du nombre d'XMN qui seront bloqués en stacking et il y aura une distribution comme ça au fur et à mesure avec le rendement du stacking. Mais ces 10%, ils seront donc distribués pendant 10 ans. Encore une fois, là, c'est pas du jour au lendemain que tout est balancé. Sur le business operations, 15%, donc ça c'est directement pour l'entreprise, pour embaucher, etc. Ce sera bloqué pendant la première année. Et ensuite, ce sera distribué de manière linéaire pendant 36 mois. Donc il n'y a rien qui sort pendant la première année. Après, les investisseurs, les early bakers, les rounds privés, là c'est pareil, c'est bloqué pendant 1 an, il n'y a rien qui sort, et ensuite distribution linéaire pendant 36 mois. Donc c'est bien là déjà d'avoir ces infos. Je regrette quand même le fait qu'on sache pas, par exemple la fondation SUI, à quel prix ils ont eu le token XMN. Mais vu que c'est bloqué pendant 1 an, tout ça, c'est-à-dire que si vous choisissez l'option de faire la migration en bloquant vos tokens UTK qui seront transformés en XMN, en les bloquant pendant 6 mois, vous n'êtes pas impacté, en tout cas, par les early investors, par le business operations, etc. Ensuite, trésorerie, reserve for product, growth, partnership, ça concerne 20%, donc ça c'est pour le développement international, le développement des produits, les partenariats, etc., etc. Il y a un vesting pendant 10 ans, ça démarre au lancement, et c'est libéré, les unlocks, tous les trimestres pendant 10 ans. Donc il y a 4 libérations par an, pendant 10 ans, ça fait 40 libérations, c'est suffisamment étalé dans le temps. Au niveau des liquidités, ça c'est quand même important, il faut des liquidités dès le départ pour la viabilité du token. Donc ça concerne 5% de la tokenomics, donc liquidité sur les exchanges, le market making, les listings, etc. Débloquer 40% au lancement, et ensuite pendant 2 ans, tous les trimestres, donc 4 fois par an. Ecosystem integrations, cross-chain, de nouveaux networks, etc. Expansion de nouveaux réseaux, ça c'est pour les bridges. Accélérer l'expansion, incitation pour les partenaires dans différents écosystèmes. Ça concerne 5% de l'offre. Il y a un vesting de 3 à 5 ans, un blocage pendant 6 mois dès le départ, et ensuite de façon linéaire tous les 6 mois, donc ça reste progressif. Et pour terminer, legal, compliance, audit, 5% de l'offre. Alors c'est une distribution, un vesting sur 36 mois. Après, ils disent que ça dépendra aussi des nécessités, des besoins légaux ou de sécurité. C'est sûr que s'il y a un gros besoin légal à ce moment-là, il faudra débloquer de l'argent. Mais du coup, c'est pas très précis cette libération sur 36 mois. Ça dépendra de la nécessité du marché. Donc voilà essentiellement les informations supplémentaires sur la tokenomics qui ont été apportées par Xmoney. Il y a aussi eu un autre article, mais finalement pas grand chose de nouveau, où il réexplique la même chose. À savoir quand même, concernant le vote, qui a démarré le 15 septembre, qui se poursuit jusqu'au 22 septembre, il y a eu un snapshot qui a été fait entre le 2 et le 8 septembre, pour attribuer un pouvoir de vote. Si vous avez simplement vos UTK dans votre wallet, vous avez un pouvoir normal, x1. Si vos UTK sont dans la DeFi, XEchange, Atom, Zoxno, vous avez un pouvoir de vote d'1,2, donc 20% de plus. Et si durant ce snapshot, vos UTK étaient dans les guildes, vous avez un pouvoir de vote de x2. Alors, je vous rappelle, j'ai fait une grosse vidéo la semaine dernière, dimanche dernier, sur Xmoney, qui allait sur SUI, quelles sont les implications pour Multiversix, et finalement, je pense que j'ai couvert à peu près l'ensemble du sujet. Finalement, là, dans cette vidéo, j'ai rajouté les quelques nouveautés sur la mise à jour sur la tokenomics, mais j'avais déjà couvert les points essentiels déjà dans la vidéo de la semaine dernière. Alors, si vous l'avez pas vu, bon, je pense que la plupart d'entre vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, regardez-la, sur ce sujet de Xmoney, c'est important, en tout cas, si vous vous sentez
communauté concernée. D'ailleurs, au passage, je vous signale, j'ai fait d'autres vidéos que sur Multiversix. Elles font moins de vues, voilà, comme celle-là sur Bitcoin, celle-là sur les cryptos, hein, d'une manière générale, celle-là aussi sur Bitcoin. Ça fait moins de vues que celle sur Multiversix. Peut-être que les vidéos ne vous sont pas distribuées par l'algorithme, peut-être que ça vous intéresse moins. Si ça vous intéresse, activez les notifications, ou alors regardez directement sur ma chaîne, hein, vous les verrez. Et j'en profite aussi, mes vidéos en direct, mes lives, il y a des rediffs également, c'est dispo dans cette section en direct. Et dans ces vidéos, je peux parler de choses dont je ne parle pas là, dans la vidéo du dimanche. Que ce soit sur Multiversix, que ce soit sur d'autres sujets, en fait, je discute directement avec vous. Je peux même vous répondre à vos interrogations de façon bien plus précise, puisque c'est du direct. Et je peux aborder certains sujets, des petites informations, des sortes de petites alphas, des trucs sur l'écosystème Multiversix, dont je ne parle pas dans la vidéo du dimanche. Certes, c'est des vidéos un petit peu longues, hein, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, mais vous pouvez regarder ça en x2. Alors voilà, le message est passé et je poursuis. Toujours sur Xmoney. Il y a quelques subtilités ou quelques infos qui peuvent être intéressantes. Comme dans ce tweet de Benjamin, alors il parle du fait que le marché des stablecoins, c'est un marché en milliards, que Xmoney est compliant, qui peuvent passer à l'échelle, les stablecoins, tout ça, avec leur infrastructure de Xmoney. Mais c'est la fin de la phrase là qui m'intéresse. Cette infrastructure, ça permet à la monnaie de bouger à la vitesse de la lumière, en anglais, at the speed of light. Speed of light, ça peut être employé comme ça, hein, comme une expression, la vitesse de la lumière, mais ça me fait aussi un petit peu penser au Light Speed Chain, dont je vous ai beaucoup parlé, justement aussi ces 2 dernières semaines, dans cette vidéo sur Xmoney, où presque explicitement Robert Sassou fait passer le message que les Light Speed Chain devraient être utilisés dans le cadre du paiement et de Xmoney, et c'est quelque chose dont je vous parlais aussi dans cette vidéo sur Supernoval, Zero Knowledge et P-Squared. P-Squared qui peut-être build une sovereign chain, enfin une light speed chain du coup, avec Fastset. Donc je vous avais déjà parlé de tout ça, et quand je vois Benny qui parle de speed of light, ensuite il dit let this slowly sink in, en français laissez pénétrer ça lentement, en gros réfléchissez. Bon voilà, je trouve ça marrant. Mais bon, si c'est juste une petite phrase comme ça, bon, sans plus, hein, on va pas faire de plan sur la comète, enfin sur la supernova. Par contre, j'ai aussi remarqué sur le développement hebdomadaire des avancées de Multiversix, du côté dev, et un petit truc qui m'interpelle, Lightspeed Chains upgraded for multiple mini blocks type and bridge ops. Donc il y a bien des choses qui sont faites au niveau des Lightspeed Chains, on verra si ça concerne Xmoney, mais c'est fort probable à ce stade. Et dans ce cas-là, ils peuvent peut-être pas le dire tout de suite, mais il y a un plan, faut respecter le tempo du plan, mais dans ce cas-là, ça devrait quand même bénéficier à Multiversix tout ça, même si ça va sur Sui. Benjamin, il a rajouté quelque chose hein, sous son premier tweet, il en a fait un deuxième, et là, bon, je sais pas forcément comment prendre ça, mais il dit que le message, à mesure qu'il se propage, l'incrédulité s'estompera lentement au début, puis soudainement, remplacé par un mode FOMO complet. Alors, est-ce que c'est grave de laisser entendre que ça va FOMO bientôt? Est-ce qu'il est en train de mentir pour nous faire croire que Xmoney va aller to the moon? Ou est-ce qu'ils ont vraiment du solide, et qu'au fur et à mesure qu'on va en apprendre plus sur ce plan, effectivement les gens vont FOMO? Bah écoutez, moi je ne sais pas, chacun en pense ce qu'il veut. Dans tous les cas, il faudra un certain temps pour se rendre compte avec le recul si c'était vrai ou non. Mais à propos de ce plan, j'ai repéré aussi un tweet de Robert Sassou où il y a eu une conversation au cours de laquelle il lui était demandé, en grosso modo, comment Xmoney va bénéficier à Multiversix. Et Robert Sassou a répondu que de plus amples informations seront publiées sur les bénéfices de Multiversix et des stackers EGLD, donc si on a des EGLD en stacking. Alors ça, c'est un point nouveau, j'ai du mal à comprendre immédiatement en quoi ça peut bénéficier aux stackers EGLD, mais il nous dit il y a un petit bémol. La réglementation MiCA est assez stricte quant à la manière et au moment de présenter l'ensemble du plan. Donc à nouveau, il y a ce plan qui doit être déroulé, mais pour des raisons légales, pour l'instant, on peut pas en savoir plus. Alors voilà, encore une fois, est-ce que c'est la vérité, ou est-ce que c'est des mensonges? Chacun pense ce qu'il veut. Ces derniers temps, il y a le mot scam qui est beaucoup collé derrière le dos de Multiversix, de Benjamin, etc. Des arnaqueurs et tout. Chacun en pense ce qu'il veut. Après, la vérité, c'est que nous, on n'est pas dans les coulisses, donc on peut bien dire aussi ce qu'on veut, mais on sait pas en fait. Il y a quelque temps, dans une vidéo, je prenais l'image d'un funambule qui marche sur un fil ou sur une corde, puis il y a le vide, et forcément des deux côtés. Je pense qu'on en est un petit peu à ce point-là,
où finalement les gens ne savent plus trop quoi penser. Je pense qu'au niveau de la confiance, on est peut-être au pire moment. Après, si on regarde aussi au niveau du prix, ça stabilise. J'ai l'impression que ça arrive plus à aller plus bas. Donc est-ce qu'on est en train de faire le bottom? Bon, ça dépendra aussi d'une éventuelle alt season, hein, tout ça. Et puis du plan qui doit nous être présenté. Quelques petits éléments supplémentaires, hein, malgré le fait qu'on puisse pas nous révéler le plan dès maintenant. Dans cet article de Benny, il y a quelques points qui m'ont intéressé en particulier. Bon, alors déjà, je vous l'ai déjà dit, mais ce marché des stablecoins, du paiement, c'est le business le plus rentable du monde, donc c'est un immense marché. Il y a un très gros gâteau, et même une petite part, ça fait gagner beaucoup de revenus, beaucoup d'argent. Avec X-Money et le lancement des stablecoins, Benny nous dit que ça va transformer Multiverse en une infrastructure du paiement, de la monnaie, pour le monde. Construire une fintech mondiale régulée, ça demande des ressources. Les ressources, on va en reparler un petit peu plus tard là dans l'article, mais ça permet aussi de faire beaucoup de revenus, d'émettre ces stablecoins. Pour chaque paiement, pour tous les stablecoins émis, pour toutes les interactions, etc., ça crée des revenus. Multiverse X est majoritaire dans la possession d'X-Money, des parts d'X-Money, donc ça veut dire que toute cette croissance d'X-Money, tous ces revenus, ça bénéficiera à Multiverse X. Je vous disais déjà ça dans ma vidéo de la semaine dernière. C'était le message qui était passé déjà. Donc, vu que c'est Multiverse X qui a les parts majoritaires de X-Money, si X-Money croît, gagne de l'argent, c'est Multiverse X qui gagne de l'argent, et avec cet argent, ils peuvent faire du buyback de GLD, en racheter au marché, constituer un trésor, le nerf de la guerre, l'argent. Le war mode, finalement, c'est aussi avoir des thunes. Et en parlant de thunes, construire cette infrastructure mondiale pour les stablecoins, ça requiert des thunes. Là, comme dit Benny, des centaines de millions de capital. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont proches ou pas d'atteindre cet objectif avec les levées de fonds, des centaines de millions de capitaux levés auprès des VC? Ou alors peut-être une partie, puisque on a compris aussi qu'il y aura d'autres tours de table, il y aura d'autres levées de fonds à venir. Ils font des alliances avec des écosystèmes, avec Sui, on a compris, avec le lancement du XMN sur Sui Network. Après, j'ai envie de dire, il y a quand même aussi une logique derrière tout ça. À un moment, les stablecoins, ils devront être sur tous les réseaux, sur toutes les blockchains. Et le token XMN aussi, il est amené à être sur tous les réseaux. Sui, c'est seulement le début dans ce voyage. Ils s'attendent à une série d'autres écosystèmes avec lesquels ils vont aussi bâtir des partenariats où plutôt, tiens, tu veux mon stablecoin sur ta blockchain, va falloir me payer. Et du coup, ça fait des revenus. Voilà l'idée des revenus qui revient. Mais du coup aussi, le but, c'est de construire une liquidité multi-chain, avec Multiverse X positionné en son centre. Ça, cette phrase, moi ça me refait penser au Lightspeed Chain. C'est la vocation des Lightspeed Chains, où on pourrait redire avec Elrond le réseau pour les unir tous, ou un truc comme ça, le Seigneur des Anneaux, vous avez compris. Le but des Lightspeed Chains, c'est la composabilité et sans bridge, avoir accès et une interopérabilité entre les divers réseaux. Donc cette phrase, pour moi c'est un écho aussi aux Lightspeed Chains. Autre point d'intérêt dans cet article, Benny, il nous dit même avec une trajectoire conservatrice, X-Money devrait atteindre une valorisation entre 1 et 2 milliards dans les 5 prochaines années. Est-ce que c'est à nouveau pour nous faire FOMO? Je sais pas. Faites les maths de votre côté. Actuellement, c'est quoi, 20-25 millions la capitalisation de X-Money. Donc là, entre 1 et 2 milliards. Bon, je peux pas vous dire si c'est vrai, si c'est faux. De toute façon, c'est une target, donc c'est ni vrai ni faux. Est-ce que c'est pour faire FOMO? Ça, on peut se le demander. De toute façon, il n'y a pas de FOMO actuellement. Mais dans ce cas, le token XMN se valoriserait énormément. Il va falloir qu'on connaisse un peu plus d'éléments du plan pour savoir s'il y a moyen que ça aille dans ce sens, oui ou non. Et là, Benny, il reparle des capitaux, des partenariats et des centaines de millions de dollars, évidemment, de capitaux pour faire de cette vision une réalité. D'où les alliances, comme avec Sui Network, travailler en coopération avec d'autres produits, des marketplaces, des écosystèmes, pour accélérer ces objectifs de levée de fonds, de récolte de capitaux. Et puis au final, ça fait un effet de boucle. Quand tu commences à faire des partenariats avec des acteurs importants, quand ça commence à être bénéfique, quand tu commences à avoir de la visibilité, ça t'aide d'autant plus à avoir encore d'autres partenariats. Et voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà grosso modo ce que j'ai retenu de cet article de Benny. Si vous l'avez pas lu, je l'ai fait pour vous. Ça mérite peut-être un petit like ou un petit commentaire pour le référencement. Même si c'est bientôt terminé pour vous au moment de la diffusion de la vidéo, le vote s'arrête demain, mais je vous fais part des résultats à ce stade le mercredi. On en est à plus de 30% de participation, 95% pour oui et 5% pour non. Donc le oui devrait l'emporter sans trop de surprise. Et maintenant, je vais vous faire part un petit peu des choses que je comprends aussi moi-même
problèmes ou des réflexions que je me fais autour de ce sujet de X-Money. D'abord, le paiement, en particulier pour les populations non bancarisées, la pleine propriété des actifs, l'incensurabilité, c'est ce qui a fait que je me suis intéressé aux cryptos, que j'ai aimé cet écosystème au point de créer du contenu dessus. Moi, j'aimerais voir moins de memecoin et plus de solutions aux problèmes réels, donc dans le domaine du paiement par exemple. Mais ça, c'est le marché qui décide. Et il y a des dingueries du côté de PumpFun, mais c'est un autre sujet. Ce tweet-là, il a été liké par Andrei Marinica. Je vous ai parlé de lui la semaine dernière aussi sur ma vidéo de X-Money. Je ne faisais pas mention à ce moment-là de X-Money. Je parlais juste du paiement. Mais du coup, venons-en à X-Money. Et si je me suis intéressé à Multiversix il y a 4 ans, c'était notamment pour cette vision sur le paiement. Depuis, l'accomplissement de la vision a largement traîné en longueur, avec très peu de progrès, en tout cas en public, très peu d'avancement, très peu de sorties de produits. Aujourd'hui, par contre, X-Money est proche d'un lancement avec le XMN pour accomplir cette vision d'il y a 4 ans, cette vision qui a traîné en longueur. Alors du coup, oui, il y a l'histoire de la dilution, mais si on y regarde de plus près, la dilution, elle va se faire sur 10 ans. Il y a quand même tous ces cliffs, tous ces vestings, ce qui fait que les tokens, ils vont clairement pas être libérés d'un coup. La première année, la libération sera très raisonnable, donc pour ceux qui bloqueraient leur token pendant 6 mois, c'est pas ça qui va exercer une pression de vente, et je dirais ça dépend plus du fait s'il y a une alt season ou non, quand se termine le cycle, plutôt que de la tokenomics ici, en tout cas pour la première année, très clairement. Donc il y a cette dilution, mais à relativiser, finalement ça dépend beaucoup plus de ce qui se passe sur le marché que de la tokenomics. Et puis oui aussi, c'est lancé sur SUI, je sais, c'est les points qui font pas plaisir. Je pense que c'est les 2 points majoritaires, la dilution et le fait que ce soit lancé sur SUI, qui font pas plaisir. Mais le lancement de X-Money, ça reste très positif, c'est un nouvel acteur qui est compliant, processeur de paiement, émetteur de stablecoin, et ils ont aussi leur propre layer 1 avec Multiversix, et puis émettre des stablecoins, c'est le business le plus rentable du monde. Le fait qu'ils soient prêts à accomplir cette vision, enfin, même si ça a été long, c'est quelque chose de bien, qui est trop peu souligné. Si on met de côté 2 secondes les craintes qui sont légitimes concernant le portefeuille, je sais c'est pas facile de mettre ça de côté, mais si ça vous convient pas, vous pouvez vendre maintenant. Et si on n'est pas trop centré sur l'immédiat avec le lancement sur SUI, parce que bon, je pense aussi, ça va être lancé sur Multiversix assez rapidement, et ça a vocation à être sur tous les réseaux, comme je vous ai dit. Si on regarde pas juste du côté de soi-même, de son portefeuille ou de Multiversix, le lancement de X-Money, d'une façon générale, c'est quelque chose de bien. Ça va apporter quelque chose à l'écosystème crypto, une solution de paiement supplémentaire, et par rapport à des Stripe ou des PayPal, X-Money vient du monde des cryptos. Donc on est à la veille de l'accomplissement de cette vision qui date d'il y a 4 ans de Multiversix, et c'est bien aussi de s'en rendre compte. Je trouve que c'est pas dit ou très peu dans tout ce que je vois. C'est oublié alors que c'est quand même une partie très importante du sujet. Mais bon, évidemment tout ça est corrélé au prix de l'EGLD, de l'UTK, etc. C'est plutôt normal et logique, mais oublier les points positifs qui existent clairement, c'est dommage. Peut-être que ceux qui s'en rendent compte, ils font moins de bruit que ceux qui parlent que du négatif aussi. Alors avec tout ça, avec cette mise en pause du vote de gouvernance pour X-Money, ça a décalé le rendez-vous du 18 septembre pour les Foundry Sessions. Il devait y avoir le premier rendez-vous, une sorte de community town hall tournée vers l'expansion aux États-Unis. C'est reporté au 2 octobre. Donc je vous le signale, et les étapes à venir, ce sera Supernova, l'évolution de l'économie pour le GLD, et donc l'expansion aux États-Unis. Je fais une petite aparté sur P-Squared, puisque il y a le sujet des Lightspeed Chain dans tout ça avec X-Money, et je sais pas si ça concerne ou pas P-Squared. Est-ce que Fast7, c'est une Lightspeed Chain ? Je ne sais pas, mais j'ai vu ce tweet de Grigory Rossou, le fondateur de P-Squared. Il a parlé d'1 million de TPS au lancement du réseau principal. Donc pour l'instant c'est sur le testnet, Fast7. Quand ce sera sur le mainnet, ce sera 1 million de TPS. C'est énorme. Que ça concerne ou pas X-Money, ce sera intéressant de voir ce que va donner P-Squared. Maintenant, voyons un petit peu les frères Minku qui continuent de faire du tourisme, et ils se sont rendus au Canada pour des discussions d'affaires. Alors c'est toujours des discussions au sujet desquelles ils ne peuvent rien nous dire. Je sais pas si ça concerne encore le plan, ou alors est-ce qu'ils sont en train de mentir parce que c'est des scammers. Voilà, chacun interprète comme ils le veulent. En tout cas, il y a bien eu cette photo à Vancouver des frères Minku. Après, vous me direz, à l'époque de l'IA, on peut tout truquer, peut-être que c'est faux. Et ils se sont aussi rendus à Salt Lake City. On peut voir aussi de jolies photos, peut-être qu'ils font du tourisme
Ils rencontrent des gens, je sais pas vraiment qui c'est, hein. Ils sont dans des bureaux, il y a des discussions à nouveau. Le drapeau US, il fait beau là-bas en tout cas. Mais ce qui a surtout retenu mon attention dans ce tweet de Benny, c'est qu'ils ont rencontré des régulateurs à Salt Lake City, et puis aussi des entreprises. C'est important ça, la régulation, pour se lancer aux États-Unis, mais pour l'instant, on n'en saura pas plus. Il va peut-être falloir attendre ce rendez-vous du 2 octobre avec les Foundry Sessions. Sur ce, je vous invite à mettre un like à la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, peut-être activer les notifications si vous voulez ne pas manquer toutes mes vidéos, même quand ça parle pas de Multiversix, ou alors quand je fais mes lives, et puis regardez les replays. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes divers réseaux sociaux. Je vous rappelle aussi, il y a un lien dans la description avec un bonus de bienvenue de 25 € si vous vous inscrivez sur la plateforme Bitvavo, et c'est aussi une façon de me soutenir.